Et pour débattre autour de ces résultats, j'ai le plaisir de retrouver Tamara Bissera. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre du Likoud des conseillères francophones de Nir Barkat également présent, Maurice Ifergan et Daniel Haïk. Messieurs, nous sommes ensemble depuis ce matin. On a déjà beaucoup débattu et on va continuer toute la journée. Alors, j'aimerais avoir votre réaction vis-à-vis de ces résultats, Tamara Bissera. D'abord, j'ai l'impression de rêver parce que j'étais là il y a quelques mois avec vous justement et on se retrouve ici. On s'y attendait pas. C'est pas un rêve. Hein. Quand on s'est quitté, on était sûr d'arriver à créer un gouvernement et on était sûr que Benjamin Netanyahou allait réussir. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un petit peu moins positive, disons-le, mais nous n'avons pas perdu. C'est clair que le bloc de droite est quand même en position de force par rapport au bloc de gauche et nous allons attendre la fin du décompte des soldats, du décompte des voix des soldats. Qui votent en général plus à droite. Plus à droite, de toute évidence. Et faire confiance à Benjamin Netanyahou pour former, j'ai bon espoir qu'il réussisse cette fois-ci à former une coalition de droite. Alors, ça messieurs, vous fait peut-être sourire. Avant de vous entendre réagir... Mais on a beaucoup d'espoir et on y croit. On y croit. On ne se dit pas du tout perdant. Lorsqu'il y a eu une parité totale entre la gauche de Shimon Peres et la droite d'Yitzhak Shamir, il les a assis à la même table et à la fin, il y a eu un gouvernement d'union nationale avec rotation, 2 années pour Shimon Peres au début, 2 années pour Yitzhak Shamir à la suite. Tamara Bissera, un gouvernement d'union nationale avec Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, vous êtes pour? Je me souviens très bien de cette période en 84 parce que j'habitais en Israël et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. Alors, est-ce que ça peut fonctionner cette fois-ci avec Benny Gantz et Benjamin Netanyahou? Je vous dis pourquoi ce serait un vrai danger. Je vous dis pourquoi ce serait un vrai danger. Ça veut dire qu'à l'époque, les partis arabes n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des partis arabes qui représentent 12 mandats à la Knesset et qui serait donc le parti de l'opposition. Vous savez ce que ça veut dire d'être le Yoshev-Rosh à opposition? Ça veut dire qu'ils bénéficieraient de certains avantages qu'on n'aimerait pas les voir avoir. C'est-à-dire qu'ils auraient la protection du Shamak et ils auraient surtout droit à une information dramatique pour Médinat Israël, c'est-à-dire un compte-rendu sécuritaire mensuel de l'état-major israélien. Est-ce que ce serait forcément dramatique? Vous n'avez pas l'impression? Vous pensez vraiment que au niveau du parti de la ligne du parti arabe, on n'a que des amis d'Israël? Ils travaillent, ils se disent vraiment députés arabes en Israël. Ils se disent pas députés israéliens. Il faut bien le noter. Donc quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils font une politique pour défendre les intérêts des Arabes palestiniens en Israël. Comment peut-on imaginer remettre à ces députés-là en main, chaque jour, des éléments essentiels sécuritaires du Médinat Israël? C'est tout le paradoxe d'Israël, parce que ce sont des électeurs israéliens qui ont voté pour eux. C'est le paradoxe de la démocratie israélienne. C'est le paradoxe de la démocratie israélienne. C'est une loi, on doit faire un compte-rendu mensuel de la situation sécuritaire et de déclarer si on a l'intention de déclarer une guerre ou de protéger un tel front ou d'agir de tel côté ou tel côté. On se doit de remettre ces informations aux députés arabes. Juste pour ça, pour moi, ce serait un drame. Donc, face à ces résultats, Tamara Bissera, est-ce que vous confirmez l'idée selon laquelle le bloc de droite est plus à même de former une coalition? Aujourd'hui, on voit bien, il faut être réaliste, que ni le bloc de droite ni le bloc de gauche est à même de former une coalition. Mais il y a des discussions qui vont être entamées. On a 8 jours pour Rivlin a 8 jours pour désigner celui à qui il devra confier le mandat. Et on a le temps d'avoir des échanges, des discussions et peut-être des rapprochements. Il se peut qu'il y ait des gens de chez Gantz, même qui viennent chez nous, des gens de droite, qui étaient chez Gantz et qui s'approchaient de la droite de Benjamin Netanyahou. Alors justement, je vous propose d'écouter Benny Gantz, qu'on a entendu quand il venait de sortir de sa résidence à Rosh Haïn. Il a eu une réaction très posée. En fait, les gens de Kahol Lavan, les 4 représentants de la liste ont été beaucoup plus modérés que la dernière fois. Vous vous rappelez, à 10h du soir, ils avaient commencé leur danse et les rikoudim et les petites rondes, etc. Tout le monde a fait ses erreurs dans ce... Voilà, ils étaient beaucoup plus modérés. Donc je vois qu'il garde encore une réserve et qu'il prend beaucoup de recul et beaucoup de prudence avant d'avancer, qu'il est en force. Benjamin Netanyahou aussi a été très réservé. Oui. Et c'est non, bien mais il n'était pas. Aujourd'hui, il était très réservé. Hier soir, tout à fait. Tout le monde est très réservé parce que tout le monde. Tout à fait. Tout le monde est très réservé, tout le monde est très attentif parce qu'on a crié victoire et voilà, on se retrouve 5 mois après dans la même situation. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et que dans une semaine, on sera plus fixé ou peut-être même dans 48 heures. Les discussions ont commencé, vous le savez. Tamara Bissera, pour faciliter la formation d'un nouveau gouvernement, il est peut-être temps à Benjamin Netanyahou de céder sa place?
Je ne crois pas que ce soit d'actualité, vraiment pas. Benjamin Netanyahou, c'est le leader. Likoud, on n'est pas en train de préparer l'après Benjamin Netanyahou? Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi vous emmenez ce sujet. Benjamin Netanyahou, c'est le leader du Likoud. Tous les ministres de Benjamin Netanyahou reconnaissent en lui un leader exceptionnel qui a fait un travail exceptionnel sur ces 10 dernières années. Dans cette deuxième qui a été campagne affaibli dans cette campagne électorale. Mais Dieu merci, il y a eu de quoi être affaibli. On a eu des gens en face de nous qui ont fait une campagne que anti-Bibi, sans présenter de programme, sans vraiment travailler, en étant vraiment sur une guerre frontale sur un homme et non pas un parti. On ne les a pas entendus parler du Likoud, on les a entendus parler de Bibi. Bibi. Donc c'était facile d'influencer un petit peu le public. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité de faire des primaires et d'imaginer un nouveau leader du Likoud. Non, pas du tout. J'aimerais remercier Tamara Bissera pour votre présence sur ce plateau au lendemain donc de ce scrutin.